Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où nous allons ouvrir la réception d'un colis de Alex. Merci Poto pour cet envoi du Japon, ça fait plaisir. Envoi soigné, il n'y a pas de souci avec ça. Donc un grand merci Alex pour cet envoi. J'ai pu avoir les figurines que je souhaitais, que je convoitais. Et aussi l'écharpe, vous pouvez le voir ici, l'écharpe Monsieur Satan. Alors pour vous dire, mais ça c'est juste une serviette, n'importe quoi. Moi je la trouvais juste délirante cette écharpe là, Monsieur Satan World Champion. Je trouvais ça mais franchement au top. Ça fait vraiment plaisir d'avoir ce genre de choses là. Et il m'a rajouté en même temps une petite carte dedans qui correspond bien au thème entre C18 et Satan. Donc ça c'est le petit détail, toi. Qui fait plaisir. Donc voilà, la serviette, moi ça c'est un super délire que je trouve qu'ils ont fait. Franchement c'est très sympathique. Donc du coup il y avait dans le colis la C18 que nous allons ouvrir dans un second temps. Et on va commencer par la petite archive. Ce n'est pas Satan, certes, c'est la fusion entre Goku et Satan, celle imaginée lors du combat contre Buu, quand Goku avait le choix entre Satan et Dende, et Vegeta est arrivé après. Parce qu'au début, il voulait fusionner avec Gohan, mais Gohan s'était fait absorber à ce moment-là. Donc, allez hop, on va ouvrir déjà cette petite archive ensemble, et on va la regarder de plus près. Alors, hop. Donc, cette archive est composée de deux pièces, c'est tombé, c'est pas grave. Donc déjà, on a le socle, voilà, on va commencer par le socle quand même, hop, voilà. Donc avec un petit téton, hop, on le met là, Bandai Spirit. Du coup, on revient quand même à d'autres éléments, hop, là, on a notre petit Satan, on enlève la petite poussière, hop, voilà. Donc notre Satan, qui est juste excellent, la tête, ça fait crépu, c'est excellent, ça fait vraiment une tête crépue au toucher. C'est cool. On sent le visage de Goku et puis alors, le bas de Satan, mais ça je trouve c'est un super délire. Voilà, les Potala qui sont là pour la fusion et la pose de Goku que l'on connaît, mais je trouvais que c'était vraiment un super délire ce personnage là. Et c'est ce qui est sympa dans les archives, c'est qu'ils te sortent des choses que tu n'as pas l'habitude de voir, que tu aimerais avoir, hein, que tu kifferais avoir. Mais non, là ils te le font en archive. Donc ça c'est un petit délire très sympathique que franchement je kiffe beaucoup. Donc ça c'était la première figurine. Maintenant on va s'attaquer au plus gros et à la principale figurine et unboxing de cette vidéo. Allez hop, on est parti, on se fait la Glitter and Glamour de C18. Donc, au niveau de la boîte, donc déjà, on voit que c'est la Glitter and Glamour Android 3, donc elle est très sympathique. Moi, j'avais vraiment un gros kiff sur cette figurine-là parce que je trouvais que les proportions, en tout cas sur les photos, n'étaient pas exagérées. Donc là, on peut voir aussi les formes de la C18 qui sont plutôt agréables sur le packaging. Ensuite, ici, on a l'autre côté, donc là, pareil, on a une Joy C18 et ici... Voilà, on a les positions. Donc il y avait deux versions avec différentes couleurs. Moi j'ai choisi celle-là parce que je trouvais que les couleurs étaient plus... Enfin moi au niveau couleur ça me plaisait plus. Et au niveau des détails aussi, on peut voir que là par exemple, hop, on se met là. Vous pouvez voir ici que là la chaîne elle est dorée, là elle est argentée. Le pantalon un peu bleu clair, ici bleu foncé. Voilà, il y a différents petits détails comme ça qui me plaisaient plus. Pareil, on peut voir aussi une différence au niveau des chaussettes. Donc ça c'est aussi sympa aussi à voir. Donc on a le choix, on prend ce qui nous plaît, et puis si les deux nous plaisent, prenez les deux quoi. Et donc ça c'est l'autre côté. Donc le dessus, donc là en mode hop, Glitter and Glamour Android. Donc ok, donc ça c'est le lot A. Donc ça c'est ce qu'on doit avoir dans les machines à pince. Et donc là on a également les autres informations, voilà. Le petit stickers doré pour ceux qui diraient c'est pas du vrai, enfin c'est de la contrefaçon. Oui, il y a toujours des mauvaises langues, hein. Faut souvent montrer les choses, les gens ils veulent pas croire. Donc c'est parti, on va enlever les CD, c'est parti.
Alors, on ouvre la boîte et on trouve donc dans la boîte, qu'est-ce que nous avons dedans? Alors, hop, hop, le carton mutuel. Et bah voilà, du vide, beaucoup de vide. Allez, hop, on sort ceci. Donc là, hop, ah bah ça vient tout seul. Ça c'est cool. On va remettre ceci. Oh, il va falloir que je retrouve la place pour mettre ce carton. Aïe, 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 aïe. Le souci du collectionneur, c'est le carton. Allez hop. Donc, Glitter and Glamour. C'est parti. Alors, donc nous avons 3 pièces. Le socle, le bas et le haut. Allez hop, on ouvre ça. Alors, donc, nous allons commencer par les trucs les moins intéressants. C'est-à-dire le socle. Allez, viens là, petit. Voilà. Donc, le socle, alors déjà, il est numéroté, le socle. Ça, j'ai pas fait attention sur les autres. Socle numéroté. Ensuite, voilà, donc creux. Et donc ici, on met, bon, c'est blanc. Je aurais préféré du transparent ou assorti au pied, quoi, couleur du pied. C'est pas le cas. Ensuite, nous allons prendre le bas. Voilà. Alors, on va déjà checker ce que l'on a sur cette figurine là. Donc, alors, on a les chaussures. Alors, hop. Alors, petit défaut, t'as pas l'impression que la sangle soit attachée à la chaussure. Ça, c'est un peu dommage. Par contre, on peut voir la petite peinture pour faire la petite boucle. Ça, c'est très sympa. Les chaussettes aussi, c'est sympathique aussi. Alors, c'est pas très détaillé. Ça fait pas chaussette, hein, ça fait très plastique. Ça, c'est clair. Après, la chaussure est plutôt sympathique. Globalement, à part le petit défaut qu'on trouve ici, la chaussette, bon, voilà, ils auraient pu mettre un peu de relief, bon, voilà, hein. Pareil ici, on trouve le même défaut au niveau de la sangle, ça c'est un peu dommage. Ça, vous voyez, la sangle, elle fait pas attachée à la chaussure, je sais pas ce que vous en pensez. Ensuite, on a le pantacourt, donc là, on trouve un peu de jambes, ok, et ici, ensuite, on arrive au pantalon. Voilà, du coup, on a un aspect dessus quand même jean, c'est plutôt sympa. On a un aspect de jean, je sais pas si vous voyez, ça fait pas lisse, ça fait vraiment très pantalon quoi, avec les petites pliures et tout, c'est super, très sympa à voir. On a ici la couture du pantalon aussi. Ah, regarde-moi ça, hop, voilà, on garde le focus. On a ici la couture du pantalon, c'est très sympathique aussi. Donc là, ici, pareil, très sympathique. Enfin voilà, au toucher, ça fait lisse, mais visuellement... Ah non, ici, là, ça fait pas lisse du tout. Ça fait... voilà, il y a un aspect visuel jean, mais au toucher, on le sent pas trop. Ensuite, ici, donc en termes de dessin, bon bah voilà, ça c'est plutôt pas mal au niveau des fesses. Manque un peu peut-être de relief, mais bon, ça c'est pas très grave. La chaîne, voilà, donc là en termes de détail, là on a une chaîne qui est très bien mise. On voit que elle est attachée à la boucle du pantalon. Et on voit que la chaîne dorée, alors là c'est pareil, hop, elle descend, et là on a une jolie chaîne avec un aspect doré très sympathique également. Voilà, ensuite la chaîne revient et s'attache aux deux. Donc là on voit les deux attaches ici. Ensuite une boucle de ceinture aussi très bien faite là, et on a la ceinture qui passe dans le dans les je sais plus comment ça s'appelle, les espaces du pantalon. Donc ça c'est plutôt cool. Alors ensuite on continue avec le haut. Alors hop, et bien là ce regard tout de suite, moi je suis charmé par ce regard. Franchement, elle est magnifique là. Ah, elle est vraiment sympathique. Donc, charmé par ce regard déjà. Donc, en termes de détails, nous avons la petite boucle dorée également. Le collier, mais franchement, il est super bien fait le collier. On dirait vraiment un aspect perle. C'est très très bien fait. Hein. C'est un truc de fou. Le collier est top. Là, même sous les cheveux, on peut voir, on a une boucle d'oreille ici sous les cheveux. Donc, chose qu'on voit pas trop. Hein. Dans cet angle-là, on voit bien. Mais ici, si vous mettez comme ça, vous verrez pas. Hein. Mais franchement, non, la boucle d'oreille n'a pas été oubliée. Donc ça, c'est cool.
Donc les boucles d'oreilles également. L'aspect du haut, et ben là ça fait aspect cuir, donc ça c'est cool. On a un petit grain qui fait style cuir ici, et le toucher ça fait aspect cuir, c'est très sympathique également. Donc au top. Le petit haut, le petit t-shirt, est bien très sympathique également. Ouais. Les gants, pareil, aspect cuir, même chose que pour la veste, aspect cuir. Et on a le petit bracelet également doré. Alors franchement, en termes de détail, elle est super bien détaillée, elle est très très bien faite. Franchement, elle est très très charmante. En termes de cheveux, bon bah voilà, hein. Ce sont les cheveux de C18. Là, on a une petite jointure ici. Là, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir la jointure. Là, on a une petite jointure au niveau des cheveux. Mais bon, là, ça passe. Hein. Ça, franchement, ça rentre dans les traits du cheveu. Ça passe, il n'y a pas de problème. Ensuite, bon, bah, forcément, il n'y a pas de dégradé de couleur. C'est un peu dommage. Mais franchement, en termes de rendu, c'est plutôt quand même sympa. Alors, ensuite, on va l'emboîter. Comment que ça s'emboîte ça? Hop, bah, ça s'emboîte plutôt parfaitement. Voilà. Hop. Est-ce que vous voyez un petit défaut à cet endroit-là? Bah non, il n'y a pas de défaut. Il n'y a pas de défaut. L'emboîtage est juste quasi parfait. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Alors, hop, on enlève maintenant la boîte. Et donc là, maintenant, on a globalement la figurine. Elle est très charmante. Très, très charmante. Charmante C18. Personnage vraiment sympathique. Mais franchement, elle est top. Elle est vraiment top comme figurine, quoi. Franchement, pour une figurine comme ça, franchement, ça vaut vraiment le coup. Elle vaut vraiment le coup. Donc ensuite, le petit machin là, pof, bah, se met sur ce pied là. Donc là, hop, forcément ça tient avec. Est-ce que ça tient sans? Ça va être la question. Est-ce qu'elle tient sans? Elle tient parfaitement sans. On peut, voilà, on peut la bousculer un petit peu, voilà, voilà. Hop, franchement, elle tient, elle revient. Non, elle est bien. Pas besoin de ce socle. Bon, moi personnellement, je le prends. Hein, la petite, quand ça court, que ça cogne dans un meuble, ça serait dommage qu'elle prenne cher quand même à ce moment-là. Non, franchement, très très belle figurine. Je vais vous mettre des photos en fin de vidéo, comme d'habitude, de chaque lot qui sont là. Qu'est-ce que vous pensez de cette figurine? Parce que franchement, je la trouve plutôt pas mal. Proportion pas vulgaire. On n'a pas des boobs de 3 km devant elle. Pareil pour le cul, on n'a pas un cul monstrueux. Il est certes un peu plat, mais bon, franchement, au contraire, c'est vraiment pas une figurine là, un peu chelou quoi. Au final, on sent que voilà, c'est une figurine assez fidèle. Moi, j'apprécie vraiment beaucoup cette figurine là, franchement, je l'apprécie beaucoup. Hop. Alors, j'espère que cette vidéo unboxing vous a plu. Ça fait un bout de temps que je n'avais pas fait des unboxings. Là, je vous en refais quelques-uns, ça fait plaisir. N'hésitez pas à me laisser le petit commentaire, le pouce bleu, à partager aussi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à partager. Vous pouvez également me suivre sur Twitter, Facebook et Instagram. Enfin, vous pouvez me soutenir sur Utip. Merci à vous.